Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Je pense que je ne serai jamais régulière sur ma chaîne dans les vidéos pour plusieurs raisons. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook et sur Insta, je fais juste un petit aparté, après on attaque les favoris. En fait voilà, j'ai changé de boulot. Donc j'ai changé d'entreprise et je suis partie en formation sur Paris, etc. Et j'ai un métier très prenant. Et de ce fait, c'est très compliqué pour moi d'être régulière dans mes vidéos parce que j'ai un métier qui est... enfin là, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures, je suis loin d'être aux 35 heures. Et du coup, voilà, j'arrive pas à être régulière. Et aussi, et surtout, quand je vous fais des vidéos, j'ai envie de vous faire des vidéos avec la banane quand j'en ai envie et non pas parce que je m'y sens obligée. Donc je préfère faire des vidéos qui soient, voilà, quand j'en ai envie et du coup qui soient plus intéressantes à regarder pour vous plutôt que de faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas mon délire quoi. Voilà, aparté fait, on démarre tout de suite avec les favoris. Donc j'ai tout mis sur la table devant moi, donc je vais piocher ce qui se passe en premier. J'ai commencé par un fond de teint qui est le Born This Way de chez Too Faced, que j'adore. C'est la deuxième fois que je le rachète. Donc là c'est la teinte Vanilla, mais il me semble que j'ai changé et que celui-ci est vide. Et j'adore ce fond de teint. Il est, franchement, je pense que c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé, en tout cas celui qui me réussit le mieux. Il est ultra couvrant tout en ayant un fini hyper naturel, ça fait pas une espèce de couchasse énorme de cagole sur la tronche quoi. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Quand je mets des lunettes de soleil, enfin il part pas. J'ai pas des grosses traces, soit la trace de mes lunettes sur le visage, soit directement du fond de teint sur les lunettes de soleil. Enfin voilà, il file pas dans les plis, il va pas tourner au cours de la journée, il va pas s'oxyder, il va pas devenir orange. Vraiment voilà, c'est un gros coup de cœur. Et du coup je l'ai racheté, ce qui est assez rare venant de moi de racheter des produits. Non pas que je les aime pas, mais concrètement voilà, j'aime bien changer, j'aime bien tester beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, j'ai racheté. Donc je vous le conseille, je vous conseille d'aller demander. Alors là, on est moins dans la saison, même s'il fait pas méga beau. Je regarde par là parce qu'il y a ma fenêtre et il fait un temps épouvantable. Mais concrètement, on va être moins dans la saison du fond de teint puisqu'on va arriver, j'espère, un jour vers le soleil, quoi. Mais concrètement, il est vraiment très bien, oil free. Donc voilà, il fait pas un effet gras sur le visage. Enfin vraiment, il est bien. J'ai pas besoin de le repoudrer au cours de la journée. Je vais pas briller. Je le poudre le matin quand je me maquille, voilà. Et franchement, il est parfait. Il est top. Voilà. On passe maintenant à un autre favori qui est un favori de chez Kiko. Et en fait, c'est un kit à sourcils. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo éclair assez rapidement sur mes sourcils puisque j'ai décidé de refaire ma ligne de sourcils et ça se passe en plusieurs étapes. Donc j'ai laissé pousser mes sourcils, ce qui fut un gros calvaire. Je sais pas si pour celles qui me suivent depuis longtemps vous le voyez, mais concrètement je me suis laissé pousser au niveau des têtes de façon assez, enfin presque 1 cm ou un bon demi-centimètre en tout cas. Et donc il a fallu combler pour pas trop que ça se voie et pour pas que ça fasse trop dégueulasse dans ma vie de tous les jours. Et j'utilisais jusqu'à présent un crayon Kiko, mais pour le coup qui ne suffisait pas. Et là, je me suis tournée vers cette petite chose qui est donc un kit pour les sourcils qui contient, donc en théorie, je crois, il y a aussi une petite brosse et je sais pas quoi, mais que j'ai perdu parce que je m'en sers jamais. Mais vous avez une pince à épiler et vous avez deux petites choses encore. Et vous avez donc un miroir, vous avez une cire et 2 fards à sourcils, un qui tire dans les tons de taupe gris et l'autre un petit peu plus foncé, plutôt marron. Et ce kit est super génial. À la base, je voulais me tourner vers celui de Benefit et enfin, rapport qualité-prix. Déjà, au niveau de la couleur, ça ne convenait pas à mes sourcils. Et celui-ci est genre 3 fois moins cher. Donc, je me suis dit, voilà, de toute façon, c'est juste temporaire. Et en fait, depuis que je l'ai, je n'utilise plus aucun crayon. Je n'utilise plus que ça. Et vraiment, j'en suis très contente. Donc, je l'utilise avec un pinceau, je vais y arriver, de chez Zoeva, qui est le 322, qui ressemble à ça, mais je pense que je vais vous faire des close-up, ce sera beaucoup plus parlant. Et ça fonctionne très bien, et du coup ça fait pas un truc super dégueulasse, ça dessine bien les sourcils, et de façon relativement rapide. Et pourquoi je vous disais au départ que j'avais refait ma ligne de sourcils, parce qu'en fait je vais me faire un tatouage semi-permanent. Je vais pas aller à l'atelier du sourcil, donc sans vous sauter au jeu, parce que c'est une personne qui travaille à son compte et qui est indépendante, et donc du coup ça conviendra pas à tout le monde. Mais je pense que je vous ferai un petit avant-après.
soit sur Snapchat, et du coup je vous mets le lien, donc mon pseudo de Snapchat c'est Sinou34, je vous mets le lien dans la barre d'infos, soit directement en vidéo, mais je pense pas. Je verrai. Voilà. Toujours au niveau des yeux, je vais vous parler maintenant d'un mascara qui est le mascara de chez Maybelline, le Rocket Volume Express. Et en fait, j'avais plus de mascara, j'avais fini mon Baby Doll, je crois, d'Yves Saint Laurent. Et j'avais envie de changer. Et je sais pas, il y avait rien qui me tentait chez Sephora. Je voulais essayer plein d'autres, mais voilà, je n'étais pas plus emballée que ça. Et j'avais besoin d'un mascara vite parce qu'il était fini et j'avais pas envie de mettre 30 balles dans un mascara concrètement. Et je sais pas pourquoi. Le pur hasard, en fait, je me suis dirigée vers celui-ci et c'est une pure bombe. Il est extraordinaire ce mascara. Il fait un volume de malade, il fait une longueur impressionnante, il fait des cils déployés. Vraiment, alors méfiez-vous parce qu'il a tendance à faire un petit peu, vous savez, les petites pattes d'araignée au bout. Donc vraiment, moi je le mets et une fois que c'est fait, comment dire, je pince un petit peu le bout de mes cils pour enlever l'excédent. Mais il fait des cils de fou et vraiment je vous le conseille. Il a il a une brosse en picot comme ceci. Donc là il est presque fini, mais franchement j'ai racheté un Dior. Après celui-là, hop, j'ai racheté un Dior et il lui arrive pas à la cheville quoi. Enfin celui-ci est vachement mieux pour, je crois que le Dior il est dans les 30 balles et celui-là il doit être dans les 5-6 euros. Enfin voilà, 2 fois et demi moins cher et franchement il est mieux. Donc je vous le conseille, il paye pas de mine comme ça, le packaging c'est pas un packaging de luxe vers lequel je me serais tournée et franchement il cartonne. Il cartonne. On passe maintenant à un sérum qui est le sérum de chez Estée Lauder que j'avais utilisé il y a quelques années et en fait c'est un sérum que j'ai reçu via le site Octoly. Et j'adore Estée Lauder, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que voilà, Estée Lauder c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Et donc c'est le sérum Advanced Night Repair que j'avais pas pour habitude d'utiliser, j'utilise plutôt d'autres produits de chez Estée Lauder. Et celui-ci, quand j'ai lu la description, je me suis dit, faut que je le reteste, puisque j'avais pas trop, honnêtement j'avais pas trop apprécié ce sérum il y a quelques années de ça. Et pourquoi je pense que j'en avais pas vraiment besoin. Et je pense que maintenant où j'ai un petit peu dépassé la trentaine, il me convient un petit peu mieux et du coup j'ai pu vraiment voir les effets. Et en fait c'est un sérum donc, qui se présente avec une petite pipette comme ça, qui ne présentait il y a quelques années de ça. Je pense que je vous en avais déjà parlé et vraiment je lui trouvais mais pas d'intérêt. Je comprenais pas à quoi il servait. L'odeur, je trouvais que ça puait, enfin vraiment. Et là, mais j'ai complètement changé d'avis. Certainement par rapport au boulot. En fait, quand vous lisez sur le site Octoly, il vous explique que c'est un sérum qui est fait pour les personnes qui dorment pas assez, qui ont des nuits compliquées, des nuits difficiles. Salut, c'est moi quoi. Voilà, ce sérum était fait pour moi et en fait, il vous dit que ça lisse instantanément, que ça repulpe, que ça efface les tout petits traits, que les toutes petites ridules que vous pouvez avoir à partir d'un certain âge et que ça efface toute trace de fatigue. Et moi je le mets pas le soir, alors il y a marqué Night Repair, mais moi je le mets le matin, puisqu'en fait vous pouvez le mettre matin et soir, et le soir je mets un autre sérum de chez Clinique, dont je vous parlerai ultérieurement si jamais c'est relativement efficace et que c'est utile d'en parler. Mais je le mets le matin juste avant mon fond de teint, ça fait une excellente base de maquillage, et vraiment j'ai l'impression que je peux me maquiller plus facilement, et enfin, je sens vraiment et je vois que les petites traces de fatigue que je peux avoir sur les joues, enfin, disparaissent à l'application et au fur et à mesure des jours. Et franchement, il cartonne. Je crois d'ailleurs que c'est le best-seller de chez Estée Lauder et il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Voilà, je vous le conseille. Il coûte un œil, mais franchement, il vaut le coup. Alors là, encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps, hop, des petites oreilles de cacahuètes qui dépassent. Viens de se réveiller parce que ça parle beaucoup, on parle fort maman. Hein, on parle fort maman, si t'as réveillé, hein, mon bébé. Dis donc, on ne peut plus dormir tranquille dans cette maison. Hein. Hein? Ouais, bébé. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai en horreur le fait de me mettre de la crème hydratante sur le corps. Mais vraiment en horreur, je déteste ça. Autant sur le visage, vraiment, il n'y a pas de souci, je m'en mets avec grand plaisir et au contraire, ça m'éclate et j'adore ça. Autant sur le corps, c'est pour moi une torture. Donc, je vais en mettre soit en hiver quand j'ai la peau très sèche, soit en été quand je me rase et avec le chlore, la mer, etc. Je vois que j'ai la peau sèche et du coup...
Puis j'ai pas besoin de m'habiller tout de suite après parce qu'on met plus des shorts, des jupes, des robes, donc du coup c'est moins gênant. Mais en hiver, mais franchement en horreur, je déteste ça. Et en fait, je travaille en pharmacie et dans une pharmacie, ils m'ont donné, je pense que c'est un échantillon, 75 millilitres ne peut être vendu séparément. Oui. Donc Topi Crème ultra hydratant, lait pour le corps. Et j'ai testé ça et franchement, ça m'a fait changer d'avis, mais de façon radicale. Déjà, bon, l'odeur après les crèmes pour le corps, en général, ça pue pas vraiment quoi. Donc, j'ai acheté un nombre de beurre corporel The Body Shop, mais un nombre incalculable. Enfin, vous verriez ma salle de bain, je crois que j'ai 10 pots d'avance. Parce que j'adore l'odeur, j'adore la texture, sauf qu'après c'est impossible de s'habiller, on colle, etc. Enfin, c'est insupportable. Et du coup, je les utilise pas. Je les mets 2 fois. Et je me dis, il faut que je les mette quand même, parce que, à un moment donné, ils vont périmer. 2, de toute façon, c'est utile d'hydrater son corps et la peau en a besoin. Mais je le fais pas parce que je déteste. Et ça, mais c'est une tuerie. Ce truc, c'est monstrueux. Ça fait une peau, mais de bébé. Ça sent super bon. Après, comme je vous disais, il y a beaucoup de produits qui sentent super bon. Donc, mais vraiment, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. C'est une odeur à tomber par terre. Et c'est fait pour les peaux sensibles et sèches, pénètrent instantanément. Mais c'est clair, mais c'est vrai quoi. Enfin, on le met et au bout de 30 secondes, ça a pénétré complètement dans la peau, ça ne colle plus. On peut s'habiller, mais 2 minutes après, on peut s'habiller. C'est hallucinant. Et ça fait une peau douce. C'est un truc de malade. Et j'hallucine parce que c'est un produit qui paye pas de mine. Enfin, franchement, c'est pas un produit vers lequel je me serais tournée spontanément. Et il est hallucinant. Donc vraiment, je vous le conseille. Allez le tester. Je sais pas quels sont les formats qui existent. Mais si vous pouvez avoir des échantillons en pharmacie, c'est un truc de malade. Enfin, vraiment, voilà, je pense que c'est mon plus gros favori. De tout ce que j'ai, c'est mon plus gros favori. Ouais. Voilà. On passe ensuite pour les lèvres. J'avais découvert, je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Hélène de mon blog de filles avait sorti une trousse. Je crois que c'était My Set Kit d'Hélène de mon blog de filles. Et à l'intérieur, il y avait un baume hydratant pour les lèvres. Donc c'est de la marque Uriage Bariéderme Lèvres. Et ce produit, c'est pareil, c'est un énorme favori. Je l'ai découvert par l'intermédiaire de cette trousse. Et je suis une personne qui a constamment les lèvres gercées, mais constamment. Pour moi, les rouges à lèvres mat, c'est même pas pensable. Ça me fait des espèces de petites peaux mortes, enfin ça fait dégueulasse. Et ce truc-là est vraiment magique. Et depuis que je l'utilise, je n'ai plus du tout les lèvres gercées. C'est juste incroyable. Longue tenue, sécheresse sévère et gerçure, réparateur apaisant, hypoallergénique. Enfin voilà, il est génial, je pense. Très sincèrement, qui détrône tous les baumes à lèvres que j'ai pu tester depuis toutes ces années, en passant par Carmex et tout ce que vous voulez. Il est 100 fois mieux, il ne fait pas d'effet picotant comme on peut avoir chez Carmex. Il est top, Franchement, je vous le conseille, il est génial. Alors là, on est moins dans la saison, c'est plutôt un produit qu'on va utiliser en hiver. Mais franchement, il est extraordinaire. Extraordinaire. On va rester sur les lèvres. Je suis passée chez MAC. Et je me suis acheté un crayon pour les lèvres. Je cherchais un crayon à lèvres qui soit longue tenue. Donc là, ça va aller très très vite. Je cherchais un crayon à lèvres qui soit longue tenue et qui soit de la couleur de mes lèvres. Puisqu'en fait, je suis un petit peu complexée par mes lèvres. Par le fait que j'ai une lèvre du haut qui est toute fine. Et donc, je triche. Puisque oui, le maquillage, ça sert à tricher. Et donc, je triche avec ce crayon pour m'agrandir la lèvre du haut en débordant un petit peu. Et il tient super bien, il tient toute la journée et surtout il est exactement de la couleur de mes lèvres. Donc c'est le... Comment ça se prononce ça? Staunchly Stylist. Pro Longwear Lip Pencil donc de chez MAC. Et franchement il est top. Après je vous le conseille sans vous le conseiller vraiment. Je vous conseille cette gamme. Je pense pas qu'on ait toutes la même couleur de lèvres. Je pense pas non plus qu'on ait toutes ce besoin de, voilà, de s'agrandir les lèvres. Mais il est vraiment très très bien. Franchement, il est très bien. J'enchaîne maintenant avec une poudre pour le visage dont je pense que je vous ai déjà parlé. C'est une poudre de chez Guerlain. C'est une poudre matifiante de chez Guerlain que je mets avec un gros pinceau Real Techniques juste après mon fond de teint que je vous ai présenté qui est le Born This Way. Voilà. Et en fait, j'ai fini ma poudre de chez Chanel et à chaque fois, je reviens vers cette poudre-là.
et je trouve qu'elle fait un effet velouté sur la peau, que du coup je brille beaucoup moins qu'avec la Chanel, même si la Chanel est d'excellente qualité. Elle fait un fini mais sublime je trouve. Le packaging est superbe et surtout elle a une odeur, enfin elle sent Guerlain mais j'adore cette odeur quoi. Et vraiment c'est un bonheur le matin, j'en ai mis partout, c'est un bonheur le matin de l'appliquer. Donc moi j'ai la 3, c'est les voilettes médium, donc poudre libre transparente voile de matité de chez Guerlain. Et j'en ai foutu partout, c'est catastrophique. Mais voilà, c'est mon petit moment de bonheur le matin quand je me maquille et que je mets cette poudre. Enfin, rien que l'odeur et la sensation que ça fait, elle est tellement agréable. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer, mais elle est extraordinaire, quoi. Voilà. Et je termine avec un objet où vous allez me dire, oui, bon, bah ça, on connaît, quoi, enfin, on s'en fout. Sauf que peut-être que je vais vous apprendre un truc, puisque moi, je ne le savais pas. Donc, pour mon anniversaire, mon amie Julie m'a offert un Beauty Blender que vous voyez là et qui est noir. Donc, jusqu'à présent, j'utilisais celui de chez... C'est pas un bonbon. Non, c'est pas propre. Faut que je le relave maintenant. Il y a de la bave de cacahuète dessus. Cacahuète, c'est son surnom. Voilà, c'est bon? C'est pas un jouet, non. Donc, pardon. J'utilisais celui de chez Real Techniques. Donc, vous allez le voir, en fait, il s'effrite, il fait dégueulasse. Après, l'application est bien, je l'ai utilisé pendant un bon moment quand même, et l'application est pas mal. Par contre, l'éponge en elle-même vieillit très très mal. Iska, couché. Oui, moi aussi, je t'aime. L'éponge en elle-même vieillit super mal, elle devient difficile à laver, et plus ça va, plus elle fait, voilà, ce que vous voyez là, elle s'effrite et tout. Bon, j'en avais acheté une autre qui est absolument horrible, qui est celle de Garancia, qui a un petit peu une forme de soucoupe volante. Et elle n'a pas d'intérêt, franchement, par rapport à la Real Techniques, elle est carrément moins bien. Je trouve qu'elle estompe mal le maquillage, elle se nettoie pas bien, elle est trop compacte en fait. Voilà, je trouve qu'elle a été mal conçue cette éponge, bref. Pour moi, elle n'est pas bien du tout. Et donc, mon amie Julie m'a offert le Beauty Blender. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, j'ai découvert sur le site que Beauty Blender avait plusieurs éponges différentes, donc plusieurs Beauty Blenders différents, et qu'en fonction de la couleur, ils avaient plusieurs degrés d'expertise. Donc je vais chercher mon ordinateur parce qu'en fait, je crois que je l'ai laissé dans la chambre, et je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'avais vu. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est en anglais, mais concrètement, vous avez le rose, celui que tout le monde a, qui sert à faire fond de teint, la poudre, bébé crème, CC crème, la blush en crème et blush en poudre. Voilà, donc là je me rends compte que j'utilise vraiment que pour le fond de teint. Ensuite, on a le blanc, que personnellement j'ai jamais vu, qui sert à faire tout ce qui est sérum, contour des yeux, primer, etc. Et donc on a le noir, donc celui-ci qui est le pro. Et le pro, lui, il sert à faire les fonds de teint longue tenue, le bronzer et le male grooming, comment on peut dire ça, les transformations masculines, voilà, les hommes qui se transforment, les transformistes. Voilà. Et après on a le micro qui sert à faire l'highlighter, le concealer, le contouring, les boutons d'acné. Voilà. Et donc ce que je ne savais pas effectivement, c'est qu'il y avait plusieurs catégories. Là j'ai vu du coup sur le site qu'ils en sortaient un couleur nude pour faire un effet hyper nude du coup. Et celui-ci c'est donc le pro. Et depuis que je l'ai, mazette. Mais rien à voir. Enfin rien à voir. Ça à côté c'est... Bon déjà le Garancia je n'aimais pas. Mais celui-là je m'en servais tout le temps, je l'aimais bien. Genre, je crois même que j'en avais deux et je tournais. Enfin il y en a un qui est mort et que j'ai jeté. Mais voilà, et je trouvais ça bien, je trouvais bien mieux que le pinceau. Mais depuis que j'ai ça, mais il n'y a pas photo quoi. Enfin, il n'y a pas photo. On voit vraiment. Alors en plus, il se nettoie hyper bien. La texture n'est pas du tout la même. Celui-là, il est beaucoup plus mousse et celui-là, il est plus compact. Ben, vraiment, il est très très bien. Donc, bon, bref, voilà. J'espère que je vous aurai appris quelque chose sur les différences de Beauty Blender parce que moi, je ne savais pas. Je savais pas que le rose ou le noir, c'était des catégories différentes. Dites-moi vous si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà,
cette vidéo est terminée, je pense qu'elle a été un petit peu longue, j'en suis navrée, ou alors au contraire vous aurez été ravis de passer ce délicieux moment avec moi, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!